gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une pêche d'enfer. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser des pims à l'orange. Naturellement, vous pouvez choisir le parfum de votre choix. On va commencer dans un premier temps par séparer le jaune et le blanc d'un œuf. Dans le jaune, on va venir ajouter 25 g de sucre ainsi que 3 g de sucre vanillé, ce qui correspond à peu près au tiers d'un sachet. On fouette bien, on commence à blanchir la préparation avant de venir y ajouter 8 g de farine, 17 g de maïzena ainsi que 2 g de levure chimique. Je vous précise qu'avec cette recette, j'ai fait 18 petits pims. Naturellement, tout dépend de la taille que vous souhaiterez leur donner. On laisse de côté la première préparation et on vient monter le blanc en neige avec une pincée de sel. Quand les blancs sont prêts, on en prélève un tiers. On vient l'incorporer, pas besoin d'être délicat à ce moment-là, dans la préparation jaune d'œuf. Le but de ce premier tiers, c'est de casser la masse. Et seulement ensuite, on vient incorporer en 2 fois délicatement le blanc d'œuf restant. Quand c'est prêt, on débarrasse la pâte dans des moules à silicone. Attention, il faut en mettre très peu, ça va gonfler, ça va se développer à la cuisson. Et on enfourne 10 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, on démoule directement. Je vous précise que naturellement, si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez tout à fait cuire vos petites génoises sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. On démoule donc nos génoises et on répète l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Attention, vous avez remarqué, j'ai lavé le moule entre deux pour ne pas que ça colle. Pendant que ça cuit, on prend une demi-feuille de gélatine ou 5 g d'agar-agar. La gélatine, naturellement, on la réhydrate 10 minutes dans de l'eau froide. Là, j'ai choisi donc la confiture d'orange, 120 g en tout. J'en prélève 2 cuillères à café que je fais chauffer doucement au micro-ondes. Pas la peine de faire chauffer les 120 g, ça n'en sera que plus lent à refroidir. Quand c'est chaud, on vient incorporer la demi-feuille de gélatine réhydratée. On mélange bien et ensuite on assemble les 2 confitures. On laisse poser la confiture environ une petite heure pour qu'elle commence bien à se raffermir. Et là, on en revient à nos génoises. Donc vous avez vu, il y a un côté qui est quand même plus joli que l'autre. Naturellement, on va venir garnir le côté cuisson. On vient donc déposer une cuillère à café de confiture sur nos petites génoises, mais attention, sans trop s'approcher du bord. Quand toutes les génoises sont bien garnies, direction le congélateur, le temps de faire fondre le chocolat. Pour le chocolat donc, j'ai choisi 150 g de chocolat noir. On le fait fondre et il ne vous reste plus qu'à en happer chaque biscuit. Voilà mes loulous, c'est pas plus simple de réaliser des pims maison. Ils ont fait le bonheur de mon mari et de ses collègues, ça je vous le confirme. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant je vous fais de gros bisous sucrés à tous.